Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi, pardon, excusez-moi, mercredi 12, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. On a aujourd'hui de nouveau des petits jeux vintage, je sais que vous aimez bien ça de temps en temps, puis moi aussi. Alors il y en a certains que j'aimerais vraiment bien utiliser, mais j'ai pas eu le temps de les traduire, donc parfois certains sont traduits déjà d'origine, d'autres pas, donc voilà, j'ai pas envie de raconter non plus trop n'importe quoi, alors ces jeux-là, je les garde à part et je les étudie un petit peu pendant mon temps libre. Les amis, installez-vous, on va utiliser le tarot. Alors le nouveau tarot de Marseille, mais bon, qui est une vieille version. Ça s'appelle en tout cas le nouveau tarot de Marseille. On va utiliser, je vais vous le montrer, bon la boîte, excusez-moi, est très abîmée, très ancienne. L'oracle celte, comme vous pouvez le voir, voilà. Et puis, j'avais envie de vous prendre un petit message de sagesse avec le petit oracle du tarot et terminer avec un talisman pour voir quel est votre petit porte-bonheur de la journée. Donc, c'est parti. On y va. Alors, je vais faire de la place parce que vous ne le voyez pas, mais mon Dieu, j'ai trop d'affaires autour de moi. Il faut vraiment que je prenne le temps de ranger. Normalement, toutes les semaines, je le fais, voilà, pour rester dans un cadre qui a de bonnes énergies. Et là, c'est un petit peu le bazar. Alors, les amis, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mercredi 12? En positif, en négatif, vous connaissez maintenant mon système. Pour toutes celles et ceux qui arriveraient, comme ça je préfère le dire. Et le négatif est un défi. Voilà. Ok. Alors, en positif, aujourd'hui, nous avons la reine d'épée, très bien. En défi, nous avons le 5 de denier. Donc là, il y a peut-être une difficulté, effectivement. Alors, je sais plus si c'est hier ou avant-hier, enfin, ou à un autre moment. En tout cas, on a eu le 5 de denier, mais dans une position favorable. Donc peut-être que c'est pas forcément vous. Ce sentiment de rejet, cette difficulté ou cette impression, cette blessure peut-être d'abandon, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un d'autre. Cette personne-là est occupée à vivre ça pour le moment. Et en positif, on a cette reine d'épée qui, à un moment donné, dit non, maintenant, voilà, on va prendre telle décision, on va dans tel sens. D'ailleurs, elle tourne le dos. Alors, excusez-moi, j'ai entendu, c'est vraiment pas très sympa et c'est vraiment typique de la reine d'épée. Cesse de pleurnicher. Bon. C'est pas dirigé contre vous, ni c'est pas forcément un message pour vous, mais c'est peut-être vous qui êtes un peu agacé par quelqu'un qui pourrait se complaire dans une certaine forme de, on va dire, de victimisation. Et donc le défi, c'est pour vous, évidemment, parce qu'elle est elle est en positif, donc de toute façon, on sait qu'elle va pas être très méchante, hein. Mais peut-être que le défi à ce moment-là, pour vous, c'est on ne s'en occupe pas trop. Effectivement, on tourne le dos, on sait bien que ça va passer, que cette personne-là, c'est pas un réel sentiment, une déchirure, un sentiment d'abandon, ou c'est pas quelque chose de profondément ancré ou grave qui pourrait évidemment à ce moment-là nécessiter que cette personne soit aidée, soutenue. C'est vraiment ce que je ressens. Alors et bien sûr je peux me tromper parce que c'est une énergie dominante et fatalement tout le monde ne colle pas individuellement à cette énergie dominante. Mais je sais que par rapport à l'énergie dominante, je ne me trompe pas et je ressens vraiment qu'on a quelqu'un qui se plaint. Voilà. Alors ça peut être votre voisine, une amie, vos parents, vos enfants, mais clairement là le défi c'est de passer au-dessus de ça, et de prendre les bonnes décisions. Pour moi, on a, si jamais vous êtes en instance de divorce, ça va bien se passer. Alors c'est pas, on voit clairement que la personne n'est peut-être pas très heureuse à l'idée de se séparer, ce qui est tout à fait naturel, mais en tout cas, ça se passe bien, les décisions sont bonnes. Il est de votre intérêt, nous dit la reine d'épée aujourd'hui, de trancher, de décider, quitte à ne pas être suivi par les autres et à choisir en fait votre chemin. C'est même pas choisir son camp, c'est vraiment choisir son chemin.
d'être peut-être, ça pourrait paraître un petit peu froid aux yeux des autres, mais comme elle est en positif, pour moi, ça va paraître juste. Les personnes autour vont comprendre, bah, ok, elle prend cette décision-là, ou il prend cette décision-là, parce que même si c'est une reine et que vous êtes un homme, ça vous concerne, pour une bonne raison, et puis voilà, il y a pas mort d'homme, tout va bien. C'est une relation qui s'améliore aussi pour d'autres avec une femme qui vous apparaissait comme étant froide, distante, limite malveillante, ou en tout cas un peu, on va dire très égocentrique. Et là, il y a quelque chose qui change, voilà, un équilibre qui se rétablit avec cette personne, si c'est plutôt le relationnel qui vous parle. Et pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment, ça peut être dans la famille, mais c'est aussi au travail pour les personnes qui sont concernées par exemple, une collègue un petit peu plus haut placée, ou carrément le ou la chef de service qui était pas du genre à trop prendre en compte. L'empathie, c'est pas sa première vertu, évidemment, à la reine d'épée. Et là, on dirait que quelque chose est occupé à se modifier, et va dans le bon sens. Si aujourd'hui ce n'est pas vous la reine d'épée, c'est quelqu'un d'autre en face qui vraiment fait des efforts pour montrer les décisions qu'elle veut prendre sans être agressive. Mais on va essayer évidemment de ne pas rester coincé dans cette énergie de rejet ou de sentiment d'abandon, d'être un petit peu seul au monde, avec toutes mes idées ne sont jamais reprises, de toute façon tout ce que je fais est mauvais, enfin vous voyez un petit peu cette énergie-là, et de passer au-dessus de ça pour se redonner vraiment de l'inspiration et puis aussi de la motivation. Ça se joue beaucoup dans le relationnel aujourd'hui, parce que oui, bien sûr, pour d'autres, il y aura le défi de ne pas trop s'inquiéter par rapport à des rentrées d'argent qui ne sont pas suffisantes, et voilà, vous allez parvenir à prendre les bonnes décisions pour justement équilibrer ou étaler ou faire quelque chose en tout cas qui vous permettra de voilà, on vous dit pas de panique, c'est juste un petit défi de remettre un peu d'équilibre dans vos rentrées, dépenses, etc. Ou en tout cas que cette personne-là, si ça vous parle plus pour quelqu'un d'autre, parvienne à le faire. Et à ce moment-là, si vous avez l'énergie de la reine d'épée en positif aujourd'hui en vous, vous allez clairement pouvoir aider cette personne à y voir clair, à dire bon ben regarde, tu dois te défaire de telle chose, de telle possession ou de telle situation ou de telle relation pour retrouver un équilibre et ne plus te sentir mis à l'écart, rejeté ou manquer d'argent si c'était le problème qui tournait autour de l'argent. Alors, que nous dit l'oracle celtique pour ce mercredi ? Une petite carte, enfin deux cartes de l'oracle celtique. Ouh là là, elle saute, mais il y en a de trop, j'en ai vu une, donc je vous la montre. La vision, hein, la carte de la vision, numéro 7. Alors ça correspond au 7 de coupe, donc c'est le fait de faire un choix, de sortir de l'illusion et d'être dans une vision claire justement des choses, de parvenir, et de toute façon la reine d'épée est en positif, alors qui mieux qu'elle, si ce n'est le roi d'épée, va avoir la vision claire sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire. Donc pas de panique, c'est vraiment du positif. Alors, je dis 12 les amis, on y va. Alors nous avons le deuil. Alors c'est tout de suite les grands mots. C'est le 2 d'épée, d'accord. Donc c'est pas que c'est un peu un mélange entre le tarot et l'oracle. On a pour moi ici cette femme avec son foulard sur les yeux, les 2 épées croisées, qui montre qu'il y a un conflit intérieur. Peut-être justement une autre personne qui a du mal un peu à voir les choses clairement, à faire un choix, à sortir d'un conflit peut-être de loyauté. On a le jeu ici avec le 2 de denier, qui nous parle évidemment d'un équilibre à trouver entre deux situations, même si on n'a pas envie de prendre une décision claire, ferme, nette et précise, quelque part ça s'impose, parce que
peut-être en renonçant à certaines choses, vous allez avancer vers d'autres choses. Entre-temps, il y a cette espèce de transition qui vous oblige, vous ou cette personne, à trouver un équilibre financier, émotionnel, relationnel. On n'a pas envie de prendre ces décisions, mais il le faut. Il le faut, c'est une question d'équilibre. Et puis pour d'autres, si c'est pas une question de ne pas avoir envie, c'est clairement, ok, maintenant on sort justement d'une période où on n'avait pas trop envie de prendre de décisions. On est armé de l'énergie finalement de la reine d'épée pour aller faire ce qu'il faut afin de jongler entre deux situations et qui mène petit à petit vers un vrai choix qui vous mènera à une seule des deux situations qui sera la bonne. Qui sera la bonne puisque la reine d'épée est en positif. Alors, une dernière carte. Et non, nous avons la ou le rival, ou les rivaux. Alors, vous allez me dire, bah, c'est joyeux de nouveau. Non, vous en faites pas. En fait, vous savez, les énergies et puis les termes dans les anciens jeux sont toujours un peu cash. Il faut voir ça aussi au plan symbolique et de ce que ça raconte en soi-même, parce que quand on a le 2 d'épée plus la carte du rival, ça veut dire qu'il y a deux parties en vous qui sont pas d'accord. Ça peut être pour une petite chose sans trop, enfin, qui n'est pas si importante que ça, mais qui aujourd'hui pourrait un petit peu vous tracasser, vous occuper l'esprit et vous demander de rester en équilibre. On voit que vous y arrivez parce que la carte est au milieu. Elle est voilà, animée avec la reine d'épée qui de toute façon ne va certainement pas vaciller. Mais ça peut aussi parler au plan amoureux. Bon, ben là, on a un problème. Alors, si vous êtes concerné par le sentimental, ça concernera pas tout le monde, mais je dois quand même vous le dire, on est face à quelqu'un qui possiblement vous rejette ou se sent rejeté par ailleurs, parce que cette personne en fait n'est pas encore séparée de sa compagne ou de son compagnon actuel. A pendant longtemps dit non, je j'ai pas envie de choisir, ou j'ai pas envie de me décider, ou je suis bien là où je suis, on peut rester comme ça dans ce triangle, ou alors c'est pas forcément une autre personne, on peut trianguler aussi avec une situation professionnelle, quelqu'un qui clairement n'avait pas envie du tout de se séparer et voulait tout à la fois. Sauf qu'à un moment donné, c'est plus possible et ça génère une rivalité entre vous deux, et puis entre vous et soit la personne autre ou bien la situation, ce qui fait que maintenant on voit que c'est vraiment au devant de la situation de votre relation, et si c'est positif, on voit que la séparation à ce moment-là est en cours. Donc ça veut dire quoi? Soit il y a que deux séparations possibles. Soit cette personne-là va se séparer de l'autre personne avec laquelle il se trouve parce que c'est de vous dont il est amoureux, soit c'est vous qui, face à à ce déni, à cette difficulté qu'il a à un moment donné se positionner, allez dire bon ben moi je le vis bien maintenant, je suis ok avec ça, je m'en vais, on se sépare et il n'y a pas de problème, entre guillemets, je ne t'en veux pas, mais c'est bien, je continue mon chemin. Parce que cette rivalité-là, le fait de devoir jongler, peut-être est pesant pour vous, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Alors, ça va pas concerner tout le monde, et puis pour d'autres, c'est professionnel. Il y en a qui sont occupés à changer alors pas de travail, mais peut-être que vous gardez votre travail puis que vous construisez une activité en plus, une activité qui apparemment est très concurrentielle. Vous n'êtes pas tout seul dans la place, ce qui est souvent le cas, hein. Donc ne vous inquiétez pas, puisque la reine d'épée, même par rapport à la créativité, va dans le bon sens. Vous allez prendre de toute façon les bonnes décisions qui vous permettront. Pour moi, c'est plus comme une peur de je vais quand même pas me lancer là-dedans, je vais jamais gagner ma vie avec ça, je vais me retrouver dans les ennuis, j'aurai pas assez d'argent. Sauf que vous allez parvenir à trouver cet équilibre, mais, parce qu'il y a un mais, il y aura une transition. Vous n'allez pas claquer la porte d'un côté, et puis tout de suite, le jour même, commencer de l'autre. Ça va vraiment s'imbriquer l'un dans l'autre jusqu'à ce que la deuxième activité peut-être prenne à un moment donné vraiment plus de place et que vous puissiez laisser l'autre activité en retrait sans être embêté financièrement ou même à d'autres niveaux. Donc c'est de toute façon positif, même si c'est vrai que ça va vous demander un peu un savoir-faire de parvenir à jongler. Alors les amis, on se prend une petite carte. Peut-être que le tirage sera un peu plus long aujourd'hui. Je m'en excuse, mais c'est vrai que s'il y a des choses à dire, je peux pas ne pas les dire. Alors, je vais prendre le jeu parce que ça fait quand même longtemps que je ne l'ai plus utilisé. On va aussi le connecter aux énergies de la communauté.
puis de vous qui passez par là aussi, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide bien la chaîne. Oups, voilà. Alors, nous avons en message de sagesse le 2 d'épée. Oh, mais les amis, c'est incroyable. Donc, d'un côté, on voit que c'est un peu le défi, puis c'est quelque chose qui est occupé de toute façon à disparaître pour aller vers une attitude un peu plus conquérante. Alors, le 2 d'épée en message de sagesse. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier, laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Voilà pour ce message. Alors, je trouve ça incroyable que ce soit complètement concordant. Et je vous quitte pas comme ça. On va quand même voir quel est votre porte-bonheur, votre talisman de la journée. Bon, il y en a 4 avec l'oracle de Gisèle Flavie. Donc, je vais pas les mélanger comme je fais d'habitude. On va simplement un petit peu, voilà, les tourner comme ceci. Et je prends celle-ci qui sera votre talisman. Et c'est la chance. Bon, bah écoutez, voilà, c'est lui qui vous accompagne. Vous aurez de belles opportunités. La chance est avec vous, est au rendez-vous. Même si celles et ceux qui me connaissent, vous savez bien ce que je pense de la chance. Je crois que rien n'arrive par hasard et que les très belles choses qui pourraient se présenter sous forme de oh mais quelle chance, je m'y attendais pas. En réalité, c'était, je pense, bien prévu dans le programme de votre vie. Peut-être une seconde chance justement avec quelqu'un qui est occupé on va dire à faire le ménage dans ce qui n'est plus bon dans sa vie pour pouvoir aller vers vous. Et cette chance qui vous est offerte aussi de vous refaire une santé financière ou en tout cas de ne plus être en proie à on va dire cette angoisse de rejet et de fabriquer, de monter, de construire votre activité sans avoir peur de la rivalité. Voilà mes chers amis, c'est un tirage un petit peu à l'ancienne on va dire. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Alors ces temps-ci, j'ai pas toujours le temps de vous répondre, mais sachez que quand je vous lis, je vous mets un petit cœur et s'il n'y a pas de petit cœur, c'est que soit j'ai pas vu passer votre message, soit ben voilà, je n'ai pas lu encore les messages de la journée. Mais sinon, ça me fait un immense plaisir. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Et puis, pour une guidance privée, vous me contactez à travers le site internet www.soleillevent.com. Je vous embrasse, passez une excellente journée et à demain. Bye bye.